C'est l'heure de votre programme hebdomadaire Joyeux Mariage, présenté par Sodogado Domé depuis le studio CDS. Recevez votre bénédiction. Joyeux Mariage. Donc nous disons que nous devons faire un choix spirituel. Faire un choix spirituel, ça veut dire quoi? Comment nous pouvons faire ce choix-là? Donc, quand une personne agit d'une manière ou d'une autre, ou parle d'une manière ou d'une autre, raisonne d'une manière ou d'une autre, c'est pas lui physique qui est en jeu en ce moment. C'est l'esprit qui est en lui. L'esprit qui parle, qui agit en lui. Donc, comment nous pouvons faire le choix sur le plan spirituel? Nous devons voir l'état d'esprit de cette personne-là. L'état d'esprit, c'est-à-dire comment il pense, comment il parle, quels sont ses désirs, quelles sont ses pensées. C'est des choses comme ça que nous devons suivre. Nous devons suivre des choses comme ça pour bien faire notre choix. Parce que quand tu fais ce choix-là, tu en assumes la responsabilité, la totale responsabilité. Dieu va te guider, Dieu va te donner le chemin à suivre. Mais c'est à toi qu'appartient, ou bien c'est à vous qu'appartient le dernier choix. Nous avons dit tantôt que c'est Dieu seul qui connaît le vrai choix. Pourquoi? Parce que quand il a mis sur lui, ou il s'est promis de donner une femme à Adam, il a endormi Adam. Donc Adam ne participait pas. Il ne savait pas ce que doit être cette femme, ce que Dieu fait. Il ne sait pas. Il ne connaît pas le choix là. Il ne connaît pas. C'est Dieu seul qui connaît. Donc c'est pourquoi je dis, en premier lieu, il faut aller vers Dieu. Car c'est lui seul qui connaît. C'est lui seul qui connaît. C'est lui qui a fait la femme pour l'homme. Et nous savons que, je ne veux pas aller là, la femme c'est un être très mystérieux et on ne peut pas finir de sonder la femme. C'est comme ça que Dieu l'a fait. On ne peut pas la sonder. Donc, et quand Adam a vu Ève, elle a dit, voilà la chair de ma chair, l'os de mon os. Attention aux hommes, les mâles. Quand vous allez chercher une femme, quand vous voyez la femme premièrement, et vous tombez dans les pommes, parce qu'elle a un physique attrayant, parce qu'elle est belle, vous avez raté tout. Parce que vous n'avez pas vu l'esprit. Vous avez vu sa taille, vous avez vu son teint, vous avez vu ses sourires, vous avez vu ses yeux, vous avez vu son élégance en marchant. Tout ça, c'est beau. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller au spirituel. Sinon, vous ne sortirez pas vainqueur, vous ne sortirez pas glorieux et vous ferez souffrir cette femme-là. Alors, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, je crois qu'on va lire un passage biblique pour mieux saisir ça. On va aller à Genèse, chapitre 2, du verset 20. La Bible dit, « Et l'homme
Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouve point d'aide semblable à lui. Mais pour l'homme, il ne trouve point d'aide semblable à lui. Au 21 dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On va arrêter là-bas. Ils deviendront une seule chair. Donc, le but du mariage pour Dieu, c'est que vous deveniez une seule chair. C'est-à-dire, vous vous ressemblez, vous faites des choses ensemble, vous pensez de la même sorte, vous agissez de la même sorte, vous êtes animés par le même esprit. Ça, c'est très important. Donc, pour conclure, le choix d'un conjoint ou d'une conjointe, c'est de parvenir à aller vers Dieu pour qu'il t'aide à choisir l'esprit qui devrait aller avec toi. Parce que quand on est ensemble, quand on voit dans la même direction, quand on fait des choses en commun, on va aller loin, on va s'entraider, on va s'aimer. Mais quand l'un dit ceci, l'autre dit cela, vous allez vers la dérive. Donc le premier choix, le choix que vous devez faire, vous devez vous attacher à ce choix-là. En faisant ce choix, en sondant la femme ou l'homme, essayez de ne pas mettre le sexe en avant. Ne pas faire le sexe. Nous allons arrêter ce programme pour aujourd'hui et on se voit la prochaine fois. Je vous souhaite un bon moment et puis restez à l'écoute. De belles choses sont là, de belles choses que vous allez attendre pour jouir de votre mariage pleinement. Restez bénis dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.